Bonjour, voici le mini-carto de la Tunisie. C'est un logiciel de cartographie qui vous permet de dessiner des schémas et des cartes de la Tunisie évidemment. Alors pour commencer, on clique sur la petite vignette ici en bas, cliquez pour découvrir le logiciel. Voilà votre logiciel. Rien dessus et pourtant il y en a beaucoup. Vous allez voir. Alors pour commencer, où se trouve la Tunisie? Eh bien, elle est là. Voilà, la carte de la Tunisie. Mais vous avez aussi le contour schématique qui peut se superposer ou non. Tout dépend de vous. Et pour dessiner la Tunisie, je vous l'ai appris sur un autre logiciel. Vous avez bien sûr la fameuse grille. Alors, on va commencer par les options intéressantes et qui sont uniques. Vous allez voir tout de suite. Première originalité, les couleurs. Des couleurs, il y en a partout. Et bien ici, il n'y a que les couleurs que vous pouvez effectivement reproduire avec un crayon. J'explique. La première rangée ici, ce sont les crayons de couleur dans une boîte de couleurs que vous pouvez acheter dans le commerce. La deuxième rangée, ce sont les mêmes couleurs, mais vous allez appuyer un peu moins. La troisième rangée, ce sont toujours les mêmes couleurs, mais vous allez à peine effleurer votre feuille. Qu'est-ce que ça donne? Prenons par exemple un rectangle et voyons ce que ça donne. Un rectangle, deux rectangles, trois rectangles. Pour le moment, il n'y a rien d'autre. Nous allons mettre une couleur rouge. Voilà. Rouge, on appuie dessus. Rouge, vous appuyez moins. Rouge, vous effleurez votre feuille. Il y a bien trois tonalités différentes. Ce sont trois couleurs différentes avec un même crayon. Ça, vous ne le trouverez dans aucun logiciel. Parce que ça, vous pouvez le reproduire. Évidemment, vous connaissez la corbeille, on efface tout. Ce n'est pas tout, vous allez voir tout de suite. Deuxième originalité, vous avez ici un mini-graphe. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un normographe que vous pouvez acquérir aussi sur le site en versant un don à l'association. Et là, vous avez exactement le même mini-graphe. Voilà, c'est un normographe, je le répète. Alors, vous avez ici une épaisseur de trait. On peut l'augmenter ou la diminuer. Allons sur 6 et on prend un cercle. Voilà, vous avez un cercle. La dernière couleur utilisée, c'était le rose, c'est-à-dire un rouge très atténué. Et vous avez un contour de trait en 6, c'est-à-dire 6 points. On peut évidemment remplir ce cercle avec la fonction pot de peinture. On va le mettre en bleu. Pourquoi pas, pour bien voir la différence. C'est bien un cercle contour rose, intérieur bleu. Si vous voulez le cercle en noir, eh bien, vous le prenez, le cercle en noir. On va voir l'épaisseur, ce que ça peut faire. Voilà, épaisseur de 2. Épaisseur de 2, épaisseur de 6. Vous avez compris. Vous avez donc là, pour le mini-graphe, l'ensemble des figurés qui se trouvent sur le vrai mini-graphe. Alors, particularité aussi, vous avez des flèches. Ici, flèche, on va la mettre en bleu. Alors, la flèche, vous avez une flèche imposante, la même flèche plus petite, et enfin, toujours la même flèche, encore plus petite. Une autre série de flèches, voilà, toujours plus petite, elle n'a pas fonctionné, alors on regarde bien parce qu'il faut cliquer dessus correctement, voilà, et enfin la toute petite, voilà. Chaque fois que vous cliquez dessus, vous voyez en dessous la petite case qui est cochée avec le petit V, le petit Nike si vous préférez, qui vous dit que vous avez ce figuré. Et vous avez les flèches au milieu qui sont très intéressantes, on va la prendre par exemple en bleu, voilà, vous avez la flèche. Vous pouvez la mettre aussi à l'envers. Vous allez prendre le trait droit au milieu avec une épaisseur conséquente. Voilà, 7, 8. Vous retracez dessus. Vous prenez le pot de peinture, toujours même bleu. Et là, vous avez effectivement une flèche import-export, par exemple ici maritime en bleu. Voilà tout ce que vous pouvez faire avec ce mini-graphe qui est intégré dans le logiciel, mais ce n'est pas tout. Alors, pour poursuivre, nous allons d'abord tout effacer. Voilà, tout est effacé. Vous connaissez le principe de la corbeille. Alors, originalité aussi, vous avez ici donc carte schématique. On peut prendre la vraie carte, si on veut, avec les grilles, bien sûr, toujours, pour pouvoir se repérer quand on dessine. Vous avez ici une série de cartes que j'appelle un mini-atlas qui est intégré. Par exemple, le relief. Relief de la Tunisie. Vous avez l'occupation des sols. Vous avez les villes, vous avez les routes, l'irrigation, etc. Ces cartes sont
intégrés dans le logiciel et vous permettent de dessiner à l'endroit précis l'élément que vous souhaitez. Alors comment est-ce qu'on dessine? Rien de plus simple. Là, effectivement, on tombe dans le, j'allais dire, dans le banal, c'est-à-dire le logiciel de dessin que tout le monde connaît. Un trait de crayon, la couleur vous choisissez. Ici, bien sûr, l'épaisseur du trait est très importante, parce que si on prend un trait de crayon 6 ici, si on le diminue à 2, voilà le trait de crayon à 2. Donc, vous avez tous les outils de dessin que vous connaissez, le trait droit, un trait pointillé, pourquoi pas, le fameux rectangle qu'on a déjà utilisé, l'ellipse, etc., etc. Vous avez même la possibilité d'écrire dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier encore? On va le voir tout de suite. Alors, avant de poursuivre, toujours, bien sûr, j'efface. Je prends une carte, par exemple, le relief. Je veux représenter, sur la carte qui est ici, la zone de relief de Tunisie. Je prends donc le crayon, je prends la couleur marron, et je veux le délimiter. Alors je le délimite, on regarde bien, je prends ma carte et je délimite. Voilà. Je veux le mettre en couleur, pour bien montrer que c'est ici. Je remonte un tout petit peu. Voilà. Je veux le mettre en couleur, un brin un peu moins prononcé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le trait que j'ai défini marque bien sûr la limite du relief, mais la carte qui est intégrée à l'intérieur marque les limites, devrais-je dire, des frontières. Alors on peut effacer cette carte et il nous reste le relief. Je peux enlever la grille aussi, il me reste ici le relief qui est ici au nord-ouest de la Tunisie. Je peux poursuivre, bien sûr, je peux bien sûr mettre tous les figurés dessus, voilà, figurés, que je peux mettre en couleur, pourquoi pas rouge. Alors regardez bien, la limite de la frontière a marqué la limite de la couleur. Et voilà, mon triangle est tout en rouge. Voilà la particularité. Alors, ces contours marchent bien sûr pour la carte schématique aussi, mais regardez bien, la couleur a épousé les contours de la vraie carte, mais lorsque je mets la carte schématique, elle ne les a pas épousés. Dans ce cas-là, j'ai deux solutions. Soit je complète, je peux compléter, tout simplement. Je peux compléter. Je peux aussi effacer les débordements, un peu plus important, en 7, 6. J'efface les débordements, voilà. Je retrouve ma carte, ou alors, je fais tout simplement un travail différent. J'efface tout. Je prends ma carte de relief. Je prends mon trait, non plus à 7, mais à 2 ou à 3. Je trace, pareil. Je prends bien ici, appui, pour que le contour schématique me sert de barrière. Et voilà, cette fois-ci, si tout va bien, j'ai mon relief sur le schéma. J'enlève ma carte. J'ai un schéma avec le relief qui se situe dans le nord-ouest de la Tunisie. Je résume, donc vous avez deux cartes intégrées, un schéma et une carte. Donc je devrais dire un schéma et une carte et non pas deux cartes. Et ces contours marquent la limite du coloriage que je veux faire. On est d'accord? C'est bien sûr une nouveauté que vous n'avez pas non plus sur les logiciels traditionnels. Voilà, je vous souhaite de bien l'utiliser, d'en profiter, c'est gratuit. Allez-y, bon courage!